statistiques que j'ai eues sur mon compte, mais je vais vous parler de mes anciens euh, bilans 2022-2023, car mon compte Steam a été créé en 2021 au 1er mai, si je me rappelle bien. Et voilà, je vais vous montrer mes deux bilans Steam de 2022 et 2023, mais on va pas en parler beaucoup. On va se concentrer sur le 2024 et par la suite on va parler un petit peu plus de jeux vidéo en général et voilà, tranquille, relax. Avant tout ça, comme d'habitude, comme toujours, comment tu vas aujourd'hui? Moi ça va correct. La reprise est un petit peu plus rough car aujourd'hui j'étais censé faire une vidéo complètement différente, mais je n'avais pas vraiment envie. Et dès que j'ai eu mon bilan de Steam, j'ai dit j'ai ma vidéo. C'était sûr et certain que je voulais faire une vidéo sur ça. Sûr. Et là ça va super bien, mais la reprise est quand même dure, car quand même j'ai toujours ma vidéo en tête que je veux faire à cause ça j'ai envie, mais parce que Canada, ben, fait tout attendre. Bref, j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, je vais pas revenir dessus. Et aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait de beau aujourd'hui? Ouais. Ok. Ok. Nice. Et c'est quoi que retenu le plus positif de la journée? Ok. Moi, j'ai fait une journée banale, jouer, gaming, comme d'habitude, tranquille, m'amuser le plus possible et me motiver pour faire une vidéo. Car pas l'envie, mais il faut quand même reprendre des habitudes et avoir un rythme assez régulier et vigoureux. Bref, une journée plutôt basique avec des coups de pied dans le cul pour avancer. Commençons à mon Steam 2022. Je vais juste vous mettre un screen de mon Steam 2022. C'est le commencement où j'ai commencé tranquillement. Je trouvais ça intéressant de vous le montrer. On va pas beaucoup en parler, mais je laisse là un petit peu de temps. En 2022, j'ai connu Raft beaucoup, j'ai connu Splitgate, j'ai connu beaucoup de jeux qui sortaient dans ce temps-là. Et en 2023, j'ai connu Remnant, j'ai joué beaucoup à Borderlands 3, ou en 2022 un peu de genre. Ensuite, j'ai plein d'autres jeux. J'ai mon bilan sous les yeux à moi, à côté, mais je vais pas passer 10 ans dessus. Voilà. Si jamais là des personnes curieuses, ils peuvent le regarder. Et passons à 2024 où j'ai vraiment été étonné sur certains trucs. Mes premiers jeux, c'est Don't Starve, V-Racing, Palworld, The First Descendants et
Allô Master Chief. Je vais tout vous expliquer. Don't Starve, j'ai extrêmement beaucoup joué cette année. J'ai passé de 50 heures à 300 heures. Vraiment, j'ai énormément beaucoup appris sur le jeu. C'est un jeu de survie extrêmement dur, avec des saisons, avec beaucoup de boss. Don't Starve Together, c'est incroyable comme jeu. Je l'adore comme tout. C'est mon bébé et je suis extrêmement content d'apprendre des choses sur ce jeu et je l'apprends encore aujourd'hui. Je suis encore très débutant de ce jeu. Ensuite, V-Racing, c'est un jeu de 2022 que je jouais beaucoup, était en bêta dans le temps et cette année, il a sorti définitivement. Alors, j'ai refait une aventure pour V-Racing. C'était la troisième fois que je faisais une aventure car à chaque fois il faisait des mises à jour, alors il fallait recommencer tout. C'était chiant, mais c'est mon jeu. Je sais pas, je suis amoureux de ce jeu-là. Je l'adore comme un bébé, vraiment. C'est mon deuxième bébé. En vrai, V-Racing, c'est un jeu à la troisième personne, même vu de haut, comme LOL, avec des sorts, avec des boss, avec du farm et avec des transformations. Quelques transformations pour aller chercher des ressources, aller combattre, aller ici, aller t'enfuir, aller t'infiltrer dans des bas ennemis. Un système de niveau qui est super intéressant, où à chaque fois que tu utilises une arme ou tu mets un équipement, une armure, tu montes de niveau selon le niveau de ton armure ou de ton arme. C'est extrêmement nice et en vrai c'est beaucoup de fun. Tu crées ton château de vampires, tu dors dans tes cercueils, tu peux prendre des serviteurs avec tant et tant de sang différents. Il faut que tu te nourrisses avec du bon sang pour avoir des atouts, des buffs en particulier. Tu peux prendre du sang de brut pour avoir plus d'attaque, je pense, ou plus de défense. Tu peux prendre du sang de créature pour avoir se déplacer plus vite en monture, de plein de choses, mais plein de choses. C'est super varié, super bien équilibré et les sorts, c'est extrêmement gratifiant parce que tu tues un boss d'un point pour prendre un sort que tu veux. Avant, c'était tu tues un boss, puis par la suite, tu as le sort en question. Maintenant, tu peux choisir. C'est un petit peu moins bien selon moi, mais c'est quand même très nice. En vrai, je trouve ça trop cool. Je recommande de fou. Par la suite, mon troisième jeu, ça a été Palworld. J'ai passé 76 heures environ sur Palworld. J'ai beaucoup aimé à sa sortie, mais actuellement, et j'ai arrêté à cause que j'étais déçu. Pourquoi? Parce que c'est un monde ouvert, comme V-Racing, je l'ai pas dit, mais c'est un monde ouvert. Et les armes n'ont pas vraiment d'utilité, je trouve. Les balles, c'était beaucoup buggé maintenant, sûrement là été patch. Le farm est hallucinamment grand. Tu peux aller chercher des balles à l'autre bout du monde si jamais t'as un balle qui vole. Par la suite, tu peux aller juste flotter sur l'eau si jamais t'as plus d'énergie dans ton balle qui vole. Je sais pas si c'est un long patch, mais il devrait patch
Pokémon, oui, les balles d'eau, ça sert à rien. Parce que tu peux juste voler, depuis d'énergie tu retombes, mais tu se coules pas. Alors, voilà. Maintenant, j'ai attendu que les boules pour attraper les balles, tu peux plus les lancer. Ça, ton balle apparaît devant toi à cause de Pokémon. Et aussi les améliorations, tu peux pas vraiment. Les combats, c'est extrêmement brouillon. J'ai joué au tout début à sa sortie, mais malgré les mises à jour, j'en suis sûr, c'est des bonnes mises à jour, mais malgré là, il a eu trop de temps pour qu'il sorte des choses. Trop. Il y a eu des personnes qui disaient que qu'il y avait plein de procès de Pokémon. Et je sais pas si ça a été le cas, tout ça, mais ça a été un bon jeu, mais on peut trop avoir des balles fortes au début du jeu. Voilà. Des balles qui se combattent tout seul dans la nature et de juste envoyer une boule pour l'attraper. Et voilà, t'as un balle niveau 40. Mais il faut que tu sois niveau 40, certes, mais quand même, il est fort, il va avoir des attaques fortes et il va buter énormément. C'est... Ouais. Je sais pas. Je suis mitigé. Il y avait beaucoup de bons trucs dedans. La construction est catastrophique. J'ai passé dans mon temps de ma partie. C'est moi qui construisais. Pas ça. Et j'ai passé des heures et des heures et des heures à construire parce que c'est infâme. C'est juste infâme. Apparemment aussi l'ont mis une mine à fer, un truc du genre, si je me rappelle bien, ou à cuivre directement pour en farmer plus. Le charbon aussi, je voudrais avoir ça aussi, ce serait intéressant. Mais en vrai, je vais pas te mentir, les balles, ça sert à rien. Vraiment. Les balles servent à beaucoup de choses. Les armes, ça sert à rien. Ça fait pas beaucoup de damage, c'est dur à crafter. Les balles partent vite. Je vois pas l'intérêt. Vraiment, le lanceur de Pokéball, on pourrait dire, automatique ou un truc genre, sert un peu, mais pas ultra beaucoup. Bref, les optimisations aussi. Au début, c'était très dur. Maintenant, je sais pas, mais ça a l'air quand même un petit peu moins dur à faire tourner. Petit peu. Par la suite, il y avait The First Descendants. Ça a été sorti en juillet. Juillet ou août? Je pense juillet, je suis pas sûr. C'était banger. Mais, un gros point négatif. Je vais expliquer le jeu juste après. Gros point négatif. Tu farmes à côté. Épouvantable comment le taux de drop des items, des objets, il est pas réglo. En général, quand c'est écrit 20% de chance de l'obtenir, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même. Tu l'obtiens en maximum 10 essais. Tu l'as. Voilà. Mais j'ai passé des heures et des heures et des heures à vouloir obtenir un truc à 10%, à 15% ou même à 20%. Et ça dropait pas au bout de 3 heures, 4 heures. C'est épouvantable. Bref, j'explique le jeu. Le jeu, c'est un jeu à la troisième personne, avec des capacités, avec des armes,
comme à la Destiny un peu. Mais tu te combats avec des personnes, je pourrais pas te dire les ennemis, mais c'est des ennemis assez spéciaux. Et c'est des missions, mais des missions bizarres, on pourrait dire. C'est pas comme un Halo ou même comme un Borderlands, mais quand même ta mission principale, c'est sur des petits, on pourrait dire des petits trucs. Tu t'en vas dessus, tu fais ta mission, et après, c'est un monde ouvert, la carte est ouverte, totalement ouverte, et tu t'en vas à un autre point, tout ça. T'en fais 4-5, tu changes de planète. Si t'en vas à une autre place, t'en fais 4-5, tu changes. 4-5, tu changes. Les missions sont extrêmement répétitives, c'est toujours les mêmes, mais toujours. L'histoire principale n'est pas très comprenable en vrai, et les personnages sont trop durs à obtenir. Au début, ils te donnent Bonnie, un personnage assez extrêmement fort, et voilà, il te montre que Bonnie, c'est un personnage fort, rapide, mais tu peux avoir Bonnie extrême. Il faut que tu obtiennes certains items pour obtenir le personnage. Mais au tout début de choix entre trois personnages. Ajax, je pense. Elle de glace, puis elle de lui d'explosion. Alors tu fais la mission principale de deux personnages. Et si t'en veux l'autre, il faut que tu les farmes. Mais pour les farms, c'est dans les missions principales et secondaires de certains objets. Certains objets là, des fois si t'as de la chance, tu les drops. Si t'as pas de chance, il faut que tu refasses l'émission. J'ai passé plusieurs heures à voir quelques personnages. Avec mes 50 heures, j'ai juste obtenu deux personnages. Et de plus, je les ai XP tous les personnages parce que je voulais avoir tous les personnages niveau maximum sans d'amélioration, car tu as un niveau maximum et ensuite tu l'améliores pour qu'il soit niveau 1 mais plus fort. Après tu l'améliores et ainsi de suite. Bref, j'ai perdu patience, j'ai arrêté, c'était beaucoup trop répétitif. J'ai fait des événements en ligne, j'ai quand même pas mal fermé, mais beaucoup trop répétitif malheureusement. Les boss intéressants, mais tout seul malheureusement. Juste le boss, une arène, puis tu le fais, puis point barre. Je sais pas, je suis mitigé. Mais j'ai apprécié le jeu. Par exemple, j'espère que l'on fait des mises à jour pour que ce soit plus enrichissant et moins répétitif. Maintenant, pensons au cinquième jeu, c'est-à-dire Halo Master Chief Collection. Cette année, j'ai pris Halo Master Chief Collection car elle était en rabais. Et je vais pas vous faire un dessin, mais c'est mon jeu d'enfance. J'en ai déjà parlé. J'ai tout joué les Halo. Mais sur PC, j'avais juste seulement joué Halo Infinite. Et vu que j'avais déjà acheté Halo Master Chief Collection sur Xbox, et en plus, il est toujours 80, ça me tentait vraiment pas de le racheter sur PC. Je l'ai acheté en rabais à 40$ environ, alors je me suis amusé. J'ai fait le premier Halo jusqu'au 4 avec toutes les missions. Toutes les missions
la campagne, voilà. Et ça m'a pris environ une cinquantaine d'heures avec Zach. C'était très cool, avec la nostalgie à côté, c'était trop nice. Les graphiques dans le temps et les nouveaux graphiques, c'était super nice. En vrai, j'ai adoré. Et j'ai débloqué tous les succès, tous les petits trucs, voilà. Ensuite, j'ai joué à l'infection de Halo Reach. C'est un mode de jeu que je jouais extrêmement souvent avec Zach quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire de 3 personnes dans la partie avec une épée, c'est-à-dire de corps à corps. Et toutes les autres survivants l'ont un fusil en pompe et un petit gun. Tu peux pas ramasser une munition. Tu survis avec qu'est-ce que t'as. Voilà. Eux avec les épées essayent de buter les survivants. Et la même chose pour les survivants qui essayent de buter les zombies. T'as 4 minutes ou 5 minutes environ de survie. Mais je pense, peut-être plus. Parce que ça me paraît peu. Bref. Voilà ce que j'ai joué en l'entour du mois de mars, du mois de mai environ. Je me rappelle plus. Mais voilà, pour mon top 5, j'ai joué aussi à Coromon. C'est un nouveau jeu qui ressemble beaucoup à Pokémon, les Pokémon du début, que je conseille énormément. J'ai joué aussi à Alone in the Dark, un jeu d'énigmes et d'horreur. D'horreur, ouais. Récemment, j'ai joué à toutes les... toutes, pas le 4, mais je joue à 1, 2, 3. Les The Room, des jeux d'énigmes que j'adore. Vraiment, c'est une grosse découverte pour moi. Les The Room, c'est vraiment des boîtes avec... Il faut que tu trouves l'énigme. Et après de ci, après de ça, après de ci, ça. Et des fois, quand tu trouves pas, tu peux demander un indice. Vraiment. 1, 2, 3. Vraiment, j'ai adoré. Et en vrai, le Remnant, mais Remnant c'était l'année passée. Et cette année, j'ai joué au DLC, mais c'était moins de fun en vrai. Remnant 2, je précise, le 2. Ensuite, en vrai, les autres jeux, le Marvel, récemment, très récemment, il est sorti vraiment il y a un mois, même pas. J'adore, j'ai déjà 26 heures dessus. Comparé à d'autres personnes, c'est pas beaucoup. Mais en vrai, j'adore le jeu. C'est fou, ça ressemble à Overwatch, mais pas totalement. C'est assez spécial, mais c'est du nouveau, ça fait du bien. Ah! Niveau jeu, je pense que j'ai fait le tour. Passons au chiffre 29 jeux joués, titres joués. Ça veut dire jouer à 29 jeux. Par la suite, 468 succès. Le énormément de succès que c'est Halo. Je crois juste Halo fait 188 succès. Genre, juste à lui tout seul, c'est extrêmement beaucoup. Des sessions de jeu, j'ai 372 sessions de jeu. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, je trouve ça correct. Des jeux Steam. Tous mes jeux sont là-dessus, mais si Overwatch il serait là-dessus, ça serait beaucoup, mais beaucoup plus. Je l'ai sur Battle.net, pas sur Steam. Et des nouveaux jeux cette année, j'en ai 20. En vrai, c'est très rare que je joue à des nouveaux jeux. Parce que, en général, je joue vraiment que dans mes anciens jeux, on pourrait dire. Mais cette année, en vrai, je suis vraiment content d'avoir mon récap Steam. Mais dommage que Battle.net le font pas aussi. Je joue
Steam, Epic Games et Battle.net. Steam, on l'a eu, c'est cool, nice. Epic, j'ai Rocket League dessus, j'ai Fortnite dessus, mais je joue tellement peu à ces jeux-là ces derniers temps que ce serait pas un beau récap. Rocket League, j'ai joué en 2020-2021 énormément. J'ai environ 500 à 600 heures dessus. Fortnite, c'était en 2021 environ. 2022, j'ai 120, 130 heures. Pour moi, c'est beaucoup parce que je l'ai rarement lancé. Mais je me suis bien amusé dessus. Et Overwatch, j'ai 2000 heures environ de cumulé. C'est pas ultra beaucoup en 7 ans environ, je pense. C'est en 2018 que j'ai joué. Certaines années où j'ai délaissé le jeu parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire en vrai. Mais ça aurait été super intéressant d'avoir des caps. Combien de kills que j'ai fait dans l'année, combien d'heures que j'ai fait dans l'année, je sais pas moi, combien de heals, combien de damage, je sais pas, ils pourraient se débrouiller. Mais ouais, c'est ça, je pense beaucoup moins d'heures sur Overwatch, plus sur Marvel ces derniers temps, j'ai beaucoup plus de le fun, et sur Don't Starve. J'apprends beaucoup encore sur ce jeu-là, comme j'ai dit, et je veux faire des vidéos sur ma chaîne secondaire sur Don't Starve, mais c'est tellement dur tout seul que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Je veux apprendre des trucs plus compliqués, plus complexes pour être capable de me débrouiller seul. Actuellement, je joue avec Zach et on s'est réparti les tâches. Et on est super bons tous les deux. Mais tout seul, j'ai beaucoup plus de difficultés. J'ai moins de boss en attaque et moins de boss niveau bouffe. Bref, c'est tout un truc qu'il faudrait que j'apprenne. J'ai aussi Marvel, comme j'ai dit, que je suis extrêmement content parce que c'est du nouveau, c'est cool, je me sens plutôt bon, plutôt aisé sur le jeu. En vrai, j'essaie de pas trop y jouer parce que je veux pas trop m'écœurer, je veux pas trop me dégoûter de jeu aussi. Je vais jouer modérément avec du fun, avec la compétition, mais pas trop one shot. Car ça peut faire la même chose qu'Overwatch. Trop y jouer peut te dégoûter un jour du jeu et c'est pas ça qu'on veut en réalité. Alors, je pense à relax. Actuellement, je suis Gold 2 ou Gold 2. Gold 1, je pense. Et ça monte très 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 vite, je trouve. Mon objectif, c'est être diamant environ, proche de diamant. Et avec le temps aussi, ça va rééquilibrer tout le monde. Alors, il va y avoir moins de teams super fortes. Ça va être plus équilibré, plus cool. Mais actuellement, c'est horrible d'être des personnes super fortes en argent, en bronze, car le système de rank, c'est tout le monde commence bronze. C'est bien d'un sens, mais les premières games sont chaotiques. Vraiment. Bref, j'ai parlé actuellement pendant toute l'année. Je pense que j'ai fait tout le tour de tout. Je serais curieux de savoir votre récap Steam. Envoyez-le moi soit en commentaire ou soit en message privé. Je serais vraiment curieux de savoir. Et voir vos dernières années aussi. Ça pourrait être super bien.
je te souhaite